Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter le pain de vie. Imaginez un instant que vous êtes avec les 5000 personnes sur la colline où Jésus prêche. Jean, le chapitre 6. Votre estomac gargouille et vous vous demandez si vous aurez l'énergie nécessaire pour rentrer chez vous. C'est alors que Jésus prend le don de 5 pains et de 2 poissons de petit garçon et par un miracle les multiplie, puis les fait distribuer à la foule. Après avoir mangé la nourriture qui, soit dit en passant, a meilleur goût que tout ce que vous avez mangé auparavant ou tout ce que vous mangerez plus tard, Jésus prononce ces mots puissants. « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement. » Jean 6, verset 35. Pour l'esprit moderne, cela ressemble à du cannibalisme. Mais pour un esprit juif éduqué dans le Lévitique, Jésus déclarait être le Messie promis et attendu depuis longtemps, celui représenté par l'offrande de grains. Bien que cette offrande n'ait pas nécessité de sacrifice sanguin et n'ait donc pas été conçue pour expier le péché, Jésus y est tout de même magnifiquement dépeint. Dans Jean 6, verset 33, il se décrit comme étant le pain que Dieu donne. L'offrande de grains désigne clairement Jésus, qui nous soutient par une nourriture physique et spirituelle. Lorsque Jésus se qualifie de pain que Dieu donne, il s'identifie à nouveau à l'offrande de grains de Lévitique, le chapitre 2. Dans Isaïe 53, le verset 5, Jésus est décrit comme ayant été blessé et brisé pour nous. Pour produire la fleur de farine nécessaire à l'offrande de grains, les épis devaient être broyés et raffinés par le battage. Lévitique 2, les versets 1 et 14 dans la version Nouvelle Bible Second. On constate de nouveau que l'offrande de grains désignait clairement Jésus et sa souffrance en faveur de l'humanité. Dans 1 Corinthiens 5, verset 8, nous découvrons que le levain est un symbole du péché. Comme Jésus était sans péché et parfait à tous égards, nous comprenons pourquoi l'offrande de grains devrait être sans levain. Lévitique 2, verset 4. Il est intéressant de noter que le vin est souvent inclus dans les offrandes de grains. Nombre 15, verset 10 et 24. Cela nous reporte à la Sainte Seine, alors que Jésus sert à ses disciples du pain et du vin et compare son corps et son sang au pain et au vin. 1 Corinthiens 11, verset 24 et 25. Or, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'offrande de grains ne nécessitait pas de sang. Par contre, les sacrifices tels que l'Holocauste impliquaient du sang. De plus, l'Holocauste, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de communion, étaient accompagnés de l'offrande de grains. Lévitique 9, verset 4, Nombre 15, verset 4, Nombre 28, verset 3 à 6, Nombre 6, verset 14, 15 et 17. Si l'on combine cette connaissance avec le fait que le vin, symbole du sang du Christ, était inclus dans cette offrande, on voit à nouveau Jésus et son sacrifice sur la croix représentés par les sacrifices et l'offrande de grains qui les accompagnaient. D'autres éléments de l'offrande de grains désignent encore le Christ, entre autres l'huile, symbole du Saint-Esprit, versée sur cette offrande. Zacharie 4, le verset 6. En outre, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Christ. Romains 8, le verset 9. Et Jésus venait du Saint-Esprit avant même sa naissance. Matthieu 1, le verset 20, dans la version Nouvelle Bible Second. L'expression une odeur agréable est encore une autre indication messianique que l'on trouve 17 fois dans le Lévitique, dans la version Nouvelle Bible Second. Cette même expression est utilisée pour décrire Jésus dans Éphésiens 5, le verset 2 et Philippiens 4, le verset 18. Concernant la mort sacrificielle d'animaux innocents, une seule chose plaisait à Dieu. Ces sacrifices symbolisaient la mort de Jésus, l'innocent Fils de Dieu, qui viendrait comme une odeur agréable pour sauver l'humanité coupable et perdue. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Jésus dit qu'il est le pain que Dieu donne et le pain de vie. Jean 6, versets 33 et 35. Deux termes qu'il identifie dans l'offrande de grains. Quelle signification cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Jésus est l'offrande de grains. Or, cette offrande n'était pas destinée à expier le péché. Quelles en sont les implications pour notre relation avec notre Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.